Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui vous expliquera la différence entre la voix active et la voix passive en anglais. N'hésitez pas à vous abonner pour bientôt connaître la suite de mes vidéos sur l'anglais en moins de 5 minutes. C'est parti! On prend une action. Ici ce sera invite. C'est un verbe mais c'est plus parlant de dire action dans ce cas-là. On prend un acteur. C'est lui qui fait l'action. La star quoi. Dans notre exemple, notre star sera John Doe, l'acteur, qui fait l'action de invites. Et après, on se demande qui subit l'action. La victime, quoi. Même si, en soi, ce n'est pas forcément négatif. Comme on utilise le terme de victime, on va passer sur un côté un peu plus larmoyant en termes d'animation. Ah, voilà qui est mieux. La victime, c'est quoi? Ben, en fait, c'est le COD français. COD, complément d'objet direct. Vous savez, l'élément qui répond par qui ou par quoi. En gros, c'est celui ou ce qui subit l'action. Dans notre exemple, on a notre acteur, John Doe, la star, qui fait l'action invites. Qui invites? Qui? La fameuse victime. My sister. L'acteur et l'action sont mis en premier dans la phrase. On est donc sur une voix active. Mais comment est-ce qu'on change tout ça à la voix passive? Alors, l'idée générale, c'est que la voix passive met l'accent non pas sur notre star, mais bien sur notre victime. Sur le mec passif, quoi. Alors, c'est avec ceci qu'on va commencer la phrase. My sister, qui se retrouvait en fin de phrase à la voix active, passe alors en premier plan, en début de phrase à la voix passive. L'action, quant à elle, c'est le même délire qu'en français. Invite doit être transformé. On a donc l'auxiliaire to be, conjugué. Ici, ce sera is, parce que invite est au présent, donc be est conjugué au présent. Et le participe passé du verbe de l'action, invites, qui est invited. Le participe passé pour les verbes réguliers se finira en ed ou la troisième colonne des verbes irréguliers. My sister is invited. Voici notre phrase à la voix passive. Mais alors, qu'est-ce qu'il advient de l'acteur? C'est tout simple. Il n'est plus important, il peut disparaître. Ah bon? Ah oui, en fait, on peut, si on veut vraiment l'utiliser, l'introduire en fin de phrase avec by John Doe. On aura donc My sister is invited by John Doe. La victime est donc sous les feux des projecteurs en début de phrase. My sister. Un petit récap. Comment est-ce qu'on forme un verbe lorsque la phrase est à la voix passive? On utilise l'auxiliaire be, conjugué, et le participe passé du verbe. Si le verbe est régulier, il se finira par ed. S'il est irrégulier, ce sera notre fameuse troisième colonne des verbes irréguliers qu'il faut apprendre par cœur. Si je transforme une phrase à la voix passive, comment savoir à quel temps on conjugue l'auxiliaire be? Rien n'est plus simple. On regarde notre phrase à la voix active, on regarde le verbe. Si le verbe est au présent, l'auxiliaire be sera au présent. Cats eat mice. Mice are eaten by cats. Si le verbe à la voix active est au prétérit, l'auxiliaire be à la voix passive sera également au prétérit. The cat ate the mouse. The mouse was eaten by the cat. Si le verbe, par exemple, est au present perfect à la voix active, à la voix passive, l'auxiliaire be sera également au present perfect. The poor cat has eaten the mouse. The mouse has been eaten. Dans ce dernier exemple, on se rend compte que the poor cat, l'acteur, a disparu. La victime est donc bien mise sous les projecteurs, puisque c'est vraiment de elle qu'on parle. The mouse. The mouse has been eaten. Il en est de même pour toutes les autres formes de verbes ou aspects. La conjugaison de l'auxiliaire be à la voix passive est la même que celle du verbe à la voix active. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'anglais en moins de 5 minutes.